Bon, donc voilà, l'une des premières maquettes, si tu veux, pour la place, c'est celle-ci, que j'ai dans ma main. Maintenant, pourquoi je l'ai fait si petit? Parce que justement, quand je les ai dans la main, donc, par conséquent, devant moi, j'ai quand même un rapport à ces volumes, un espace énorme. Et comme immédiat, je vois immédiatement si elle est vraiment monumentale ou ce n'est pas monumental. Ça va? C'est là, monsieur, c'est lui qu'on a travaillé ensemble, qui a tout fait, toute la partie matériologique. Ben donc je fais les plans et puis on soigne tout le. Ça c'est le créateur et maintenant je suis le réalisateur. Enfin, oui, il y a la création. C'est comme ça. La main gauche et la main droite. D'accord. C'est les associés. Associés. Sans l'un, il ne peut rien faire sans l'autre. Cette œuvre magistrale a été conçue et réalisée par l'un des sculpteurs majeurs de la fin du XXe siècle, Francesco Marino di Teana. Des années d'études, de préparation, de nombreuses maquettes, dont certaines tiennent dans la paume de la main, ont été nécessaires avant d'arriver à la forme définitive et à la réalisation du monument commandé par le Conseil général du Val-de-Marne et la municipalité de Fontenay-sous-Bois. Ces multiples maquettes, Di Teana les réalise dans la quiétude de son atelier de Périgny-sur-Yerres. Dans sa forge, aime-t-il à dire. Donc après qu'on a fait tout ça, donc maintenant, on est en train de poser justement ce morceau-ci aussi. D'accord. Que c'est celui-là, tu vois Arnaud, c'est ce qu'on voit ici. Donc là-dessus, maintenant, il va venir cette grande cheminée et ce morceau ici. Ce forgeron sublime n'est pas un homme de discours. Mais quand il s'exprime sur la sculpture, sur son œuvre, sur les grands artistes de l'Antiquité et de la Renaissance ou de la France classique, qu'il admire, il le fait avec une foi totale, tout comme l'est son engagement physique sur le chantier. Vito, regarde s'il y a la cale là-dessous, viens. Il y a la cale là. Ah bon? Lorsque Di Teana, mathématicien, architecte et sculpteur, sort de son atelier, il dirige ses pas vers l'usine où pendant des mois il travaille avec ses compagnons dans une ambiance fraternelle, au milieu du tintamarre des marteaux, des ponts roulants, des chocs de l'acier, des gerbes d'étincelles et des cheminées. Ainsi en fut-il près d'1 an pour la réalisation du monument de Fontenay. Puis ce fut le départ vers le site. Convois exceptionnels, éléments d'acier caissonnés, le déchargement des camions plateformes, la mise en place du gigantesque puzzle, la précision millimétrique des emboîtements, les soudures des différents éléments. Encore 2 mois de travail avec une équipe de compagnons inséparables.
Ouais, sans ça va. Ouais, parce que sinon, oui. Sans ça va partir. Hein. Parce que ça, ils vont pas me la laisser. Hein. J'arrive pas de vis. J'arrive pas de vis. Ouais. La mise en place d'une sculpture est le meilleur moment dans la réalisation de l'œuvre, répète volontiers Diteana. Instant d'exaltation où chacun se dépasse et s'oublie pour l'œuvre, pour donner le meilleur de soi. Alors, le sculpteur et ses aides dansent une sorte de ballet moderne, autour et dans la sculpture, et leurs gestes quotidiens s'accompagnent de la musique des bruits. C'est des costailles. C'est des costailles. Non. Je suis au costaille. C'est bon? Ça. C'est bon. Jean-Louis, t'en as un devant toi là, juste devant toi. Ouais, ça Il est vertical celui-là? Ouais. Essaye de le bouger vers comme ça. La nuit tombée, c'est le moment de la mise en place des éclairages, mariage nocturne, de fées électricité et de l'art. Ah, là c'est bon. C'est bon là. Là c'est plus haut, un peu plus haut encore. J'étais plus haut. Là. C'est bon. On était comme ça tout à l'heure. On était comme ça tout à l'heure. Ainsi, ce chant du Corten se termine en apothéose sur les feux du couchant et les feux de la nuit.